Merci. Nous allons commencer par la prière. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour la protection que tu apportes et tu donnes à chacun. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci aussi pour ta présence parmi nous ce matin. Et Seigneur, ô combien nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te redire et redire combien nous t'aimons, combien nous te sommes reconnaissants, Père, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous laisser, pour commencer, un passage qui, qui est très connu, mais qui, moi, me frappe et me touche. À chaque fois, c'est ce passage de Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Quel magnifique verset. Savoir que rien ne pourra, rien, quelle que soit l'épreuve que nous pouvons traverser, l'épreuve que nous pouvons passer. Et bien aimé, durant cette année écoulée, le Seigneur sait combien nous avons traversé pour pas mal de chrétiens dans notre Église des épreuves. Qui n'en traverse pas dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas un jour crié à Dieu? Comme David dans ce passage. Garder la foi et l'amour de Dieu est particulièrement difficile lorsqu'on est dans l'épreuve. Quand les épreuves se succèdent et quand elles durent longtemps et que rien ne semble les arrêter. Nous avons prié, crié vers Dieu. Oh Dieu, pourquoi? Bien-aimé, cette semaine, pour mon épouse et moi-même, nous avons traversé une épreuve assez difficile. Et je ne suis pas le seul. Mais vous avez vu certainement sur la liste de prières que nous avons lancé un appel pour notre petit-fils, Gamaliel. C'est difficile de voir un petit bout comme ça, plein de vie. Et d'un instant à l'autre, il ne sait plus marcher, ou il a la tête qui gonfle, le cou, les poumons qui gonflent. On ne sait pas. On ne sait pas. Les médecins cherchent, passent des examens, pas mal d'examens. Mais bien aimé, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il n'y a pas longtemps, notre frère Daniel Filet a passé aussi des épreuves terribles. Perte son épouse. Que de plus difficile pour un homme ou une femme de perdre son mari. Bien aimé, notre frère Dominique a depuis pas mal de temps des épreuves aussi. Il est là aujourd'hui et je bénis le Seigneur pour
sa fidélité. Parce que hier, je lui demandais encore, est-ce que tu saurais être là pour les chants? Il m'a répondu, oui, mon frère, je serai là. Quelle joie. Quel privilège de pouvoir compter comme ça sur des gens, sur des personnes à qui on a besoin. Et c'est pas facile. Bien souvent, chers frères et sœurs, nous sommes fatigués des épreuves. Existe-t-il une issue dans ce long tunnel que nous traversons, où je peux depuis si longtemps dire quand verrai-je la sortie? Et ce n'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup d'entre vous aussi, je pense. Vous savez, avec mon épouse, on a fait une liste des personnes éprouvées dans l'église ici. J'ai été étonné. Et quand je dis éprouvées, ce sont des personnes qui sont passées des moments pénibles, difficiles. Pensons à notre sœur Nicole, qui a été hospitalisée. Mon épouse qui a été hospitalisée. Tellement d'autres, j'ai fait toute une liste. C'est Hélène, notre sœur Hélène, la sœur de Betty, notre sœur Danielle, une sœur bien silencieuse, mais qui souffre parfois en silence. Jacques Houdard, qui a été opéré d'un cancer. Catherine Delin, Grégory, son épouse, Marc Houdard, Génia, eux aussi, pour nos anciens, nos diacres, nous avons, chers frères et sœurs, bien de quoi prier. Serge et Cathy aussi. Mike et Lucie, il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont été bien éprouvés aussi. Mais, chers bien-aimés, il y a des moments, c'est comme David. Nous aimerions dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Amen. J'espère que pour chacun d'entre vous, cette réflexion peut vous aider à traverser les épreuves que vous traversez. Alors, je ne suis pas là pour vous flanquer le cafard aujourd'hui. Je suis là aussi pour me réjouir dans la présence du Seigneur et le louer. Et nous voulons commencer par un chant, un très beau chant, que j'aime bien, le 420, dont j'aime l'Éternel 2. J'ai besoin de toi. Ah, mon frère. OK. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Amen. Unissons nos mains et unissons nos voix. Partageons le pain, partageons la joie autour de Jésus mort pour toi et moi sur la croix. Amen. Chantons ce chant.
chant, n'est-ce pas? J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Quelle joie de pouvoir venir comme ça lorsque nous sommes dans la difficulté ou même dans la joie, pouvoir venir au pied du Maître et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour tout, pour ma vie spirituelle, pour ma marche ici-bas avec toi. Parfois, bien-aimé, comme le psalmiste avait, je suppose, les mêmes réflexions que nous. Et il a dit dans le psaume 13, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu » on voit là que David avait un moment de doute. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis? Dans mon âme, chaque jour, j'ai du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Chers frères et sœurs, certaines situations sont tellement difficiles. Parfois même, il n'y a pas, on ne trouve pas de solution, humaine du moins. Maladie incurable, un enfant drogué ou un délinquant, violence conjugale ou un divorce ou une adversité quelconque, que de souffrance, que de soucis. Mais que dit David dans ce même psaume au verset 6? Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Et souvent, chers frères et sœurs, le Seigneur nous fait tellement de bien. Mais nous sommes des oublieux, n'est-ce pas? Jérémie dit dans cet autre passage de l'Écriture aussi, quand je pense à ma misère et à ma détresse, et ensuite, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de Dieu est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon, chers frères et sœurs, d'attendre le silence et le secours de l'Éternel. Amen. Jérémie 3, pour ceux qui veulent la référence, versets 19 à 25. Je vous invite encore à vous lever pour chanter ce chant. Pour ceux qui le peuvent. Hein. Ceux qui... Hein? Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à rester assis. Pardon. Je suis né pour... Je suis né pour te louer. C'est le 431.
faisons cela de tout notre cœur, en réfléchissant à celui que nous louons ce matin, notre Seigneur et notre Dieu. Chantons de tout notre cœur. Vous asseoir. Le prochain chant sera le 454. David et Jérémie ont trouvé la solution. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu. J'espère qu'il en est de même pour nous. Celui qui nous donne le salut, nous abandonnerait-il? Non, n'est-ce pas? Jésus nous a rachetés au prix de sa vie. Il ne nous oubliera jamais. Il ne nous oubliera jamais. C'est une certitude. Dans des situations difficiles, bien aimés, nous avons le choix. Nous pouvons sans cesse penser à nos détresses, de regarder que l'épreuve, rester déprimés, découragés, mais nous pouvons aussi relever la tête. Décider de mettre notre confiance dans la bonté, dans l'amour de Dieu. Chanter comme David, les bontés de l'Éternel. Chantons ce chant. Merci d'un cœur reconnaissant.
Dieu a fait pour nous de grandes choses. Chantons ce beau chant 521. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur et mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Amen. Chantons ce chant de tout notre cœur. Je veux rester près de toi. Rester auprès de notre bien-aimé Sauveur dans sa présence infinie. Si tu traverses des épreuves en ce moment, si tu as tout essayé et que le ciel est fermé, prends courage. Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera jamais. Comme l'aurore se lève toujours après la nuit, la fin de l'épreuve arrivera. Il répondra à tes cris de détresse. Il n'a pas dit qu'il nous délivrerait parfois, mais qu'il nous délivrerait toujours.